Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 4 décembre 2025, épisode 506, il est 22h15, je suis de retour de l'hôpital. C'est un épisode qui est un peu dur à enregistrer, je suis sous morphine, je suis éclaté, ils m'ont recousu... Bon, c'était l'enfer. J'espère que je ne vais pas te raconter de carabistouilles. Vous voulez me garder toute la semaine et j'ai expliqué que j'avais podcast. Vous aurez dû voir leur tête, c'était trop marrant. Bon, plus sérieusement, je vais essayer de faire cet épisode. Je pense que demain, ça sera vraiment compliqué parce que j'aurai plus l'effet de la morphine et je déguste. Déjà, j'ai vraiment mal quand je parle et ça... Bon, on va arrêter de se plaindre, hein. On se croirait à temps. Alors, à la une de l'actu, géopolitique. Roskomnadzor bloque FaceTime et Snapchat en Russie, accusant ces plateformes de faciliter la coordination d'actes terroristes et criminels. Vulnérabilité. Google patch 13 failles de sécurité sur Chrome, 4 sont classées à haute sévérité et nécessitent une mise à jour immédiate. Gouvernance. La Fondation First a présenté le bilan du programme A4, conçu pour aider les équipes nationales à produire du renseignement opérationnel exploitable. C'est une dinguerie. Outils. Publication d'un scanner de surface pour les environnements React Next.js permettant d'identifier les endpoints RSC vulnérables avant toute exploitation. Bah que ça fait un peu de bruit dans les entreprises ce truc-là. C'est moche de se moquer quand on est à l'arrêt. Un nouvel outil de sécurité, le Surface Scanner CVE 2025-55182, a été publié sur GitHub pour identifier les endpoints React Server Components, les fameux RSC, exposés dans les environnements Next.js et React.js. Cette initiative répond à une limitation majeure des preuves de concept, l'époque actuelle, et ces derniers échouent fréquemment en production car les bundlers comme Webpack modifient les identifiants des modules lors de l'empaquetage, rendant les payloads statiques inopérants et générant un faux sentiment de sécurité. Contrairement aux exploits classiques, ce scanner adopte une approche de détection de surface. Il ne va pas tenter d'exécuter du code, mais il va valider la présence structurelle du vecteur d'attaque en vérifiant deux conditions techniques. La prise en charge du protocole text/x-component et l'acceptation des entêtes Next.js. Et si un endpoint est détecté comme exposé, le risque d'une exécution de code à distance, la fameuse RCE, est avéré. L'exploitation réelle nécessite toutefois une étape complexe de cartographie ou de fuzzing des identifiants de modules côté serveur pour localiser des gadgets vulnérables. L'outil disponible sous forme de script Python est destiné aux auditeurs et aux équipes de sécurité pour effectuer une reconnaissance non intrusive avant l'analyse approfondie. C'est à lire, c'est intéressant, ça ne sera pas la solution ultime, mais c'est plutôt pas mal. En fin de compte, c'est pas mal d'enregistrer sous morphine, on est quand même plus détendu quand on lit ce genre de trucs. La Fondation First a piloté un projet qui s'appelle le Actioning Alert on Advisories, c'est le fameux projet A4. C'est une initiative qui est destinée à résoudre une problématique structurelle des équipes CSERT et CERT. La difficulté à transformer le renseignement technique en actions stratégiques concrètes. C'est vrai qu'on est abreuvé de flux de CTI qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais il y en a trop. Puis comment on fait pour le rendre tout de suite actionnable ? Et ce projet part d'un constat que les équipes de réponse à incidents, historiquement focalisées sur la réaction aux incidents, manque souvent de processus nécessaires pour convertir ce flux de données brut, en avis intelligibles pour les décideurs. Financé par le gouvernement britannique, ce programme a été déployé auprès de 4 CSIRT nationaux, les Bahamas, le Cameroun, le Malawi et Trinité et Tobago. L'approche s'est voulue adaptative et découplée de solutions propriétaires. Le Malawi et Trinité et Tobago ont mis l'accent sur la résilience des processus électoraux face aux campagnes d'influence et à la désinformation. Ils ont travaillé à fond sur les deepfakes et tout ce qui était à base d'IA. Le Bahamas, ils ont fait du déploiement du réseau de sondes des cyber-reefs, ce qu'on appelle des honeypots, pour l'analyse locale des vulnérabilités. Alors que le Cameroun a travaillé sur la création d'un portail anti-arnaque, s'appuyant sur une souveraineté numérique forte, gestion des DNS et forensique interne. Et sur un plan opérationnel, l'intégration d'outils comme IntelliMQ a permis d'optimiser l'orchestration des flux des menaces. Le projet a également favorisé la création d'écosystèmes locaux incluant les banques, les forces de l'ordre et permettant à ces CSIRT de devenir des contributeurs actifs au sein des réseaux de confiance internationaux. C'est à lire, c'est passionnant, c'est un super groupe de travail de la First Foundation. Je ne l'ai pas suivi celui-là parce que c'était réservé aux CERT nationaux, mais c'est une tuerie et je vais m'y inscrire. Parce que là, ils l'ont ouvert pour les CSIRT
entre guillemets, privée, entreprise. Et c'est le bon niveau parce qu'on ne parle pas d'outils. On ne va pas vous parler d'outillage, que ce soit du MISP, etc., qui sont de très très bons outils. Hein. Là, ils ont fait sur du Intel MQ parce que c'était un des sponsors techniques du projet. Il n'y a pas de sponsor financier, c'est des sponsors techniques. Mais je suis sûr qu'on peut le faire sur MISP et ça va être une dinguerie ce truc-là. Nos amis de chez Google viennent de déployer une mise à jour critique pour le navigateur Chrome, corrigeant 13 vulnérabilités dont 4 sont classées à haute sévérité. L'intention se porte principalement sur la CVE 2025-13633, qui affecte le module Digital Credentials. Utilisé pour le partage d'identités vérifiées, il s'agit d'une vulnérabilité du type Use After Free. Concrètement, ce défaut permet à un attaquant ayant déjà compromis le processus de rendu via une page HTML piégée de provoquer une corruption de la mémoire HEAP, HEAP, et bien que le moteur de rendu soit isolé dans une sandbox, cette manipulation des pointeurs mémoire peut permettre un détournement du flot d'exécution. L'impact opérationnel, il est majeur. Exploitation de cette faille vise directement la compromission des identités numériques stockées sur votre navigateur, contournement de toutes les passkeys ou l'extraction de données d'authentification sensibles. Alors pour mitiger ce risque, la mise à jour de Chrome porte sur la version 143.0 7499.41 sur Windows et macOS et c'est la .40 sur Linux. Google n'a pas encore divulgué les détails techniques complets pour retarder la création d'exploits. Il est important de noter que cette vulnérabilité concerne l'ensemble de l'écosystème Chromium. Les utilisateurs de navigateurs tiers comme Edge, Brave ou Opera doivent également s'attendre à des correctifs imminents. Bref, vous l'aurez compris, vous patchez votre Chrome. Donc on va dire, on ne réfléchit pas, on patch. Le régulateur russe des télécommunications, Roskomnadzor, a restreint l'accès aux applications FaceTime et Snapchat sur le territoire national. L'autorité justifie cette décision par des impératifs de sécurité, affirmant que ces plateformes sont utilisées pour coordonner des activités terroristes, recruter des criminels ou mener des opérations frauduleuses contre la population. Concernant Snapchat, le blocage est effectif depuis le 10 octobre 2025 dans le cadre du système centralisé de gestion du réseau. Et cette mesure s'aligne sur la législation russe, qui impose aux services étrangers de garantir des capacités d'interception et de supprimer les contenus jugés illégaux. Selon le régulateur, l'absence de coopération sur ces points motive la suspension des services. C'est une décision qui renforce la politique de contrôle des communications initiée en mars 2023, date à laquelle l'usage de messagerie occidentale ayant été interdite aux institutions gouvernementales. On parle de Teams, de Discord et ainsi que de Telegram. Pour les utilisateurs russes, ces blocages réduisent encore la disponibilité de canaux de communication chiffrés, échappant à la surveillance étatique, favorisant un basculement vers des solutions nationales. À l'heure actuelle, ni Apple ni Snap n'ont émis de commentaires officiels. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On essaie de se retrouver demain pour un nouvel épisode. Non, ça serait quand même dur que je puisse pas le faire, mais j'ai vraiment mal, quoi. Je suis éclaté. Je vous embrasse très fort. Je remercie l'équipe de la Salpêtrière, ils comprendront, hein, parce qu'ils ont promis d'écouter. Ils étaient là, il y a un podcast sur la cyber, ils ne s'attendaient pas à ça. Et oui, j'ai signé la décharge, vous inquiétez pas, je vais bien. On lâche rien. Je vous embrasse tous très fort. Et merci encore à toute cette équipe.